Quand j'essaye cette technique, le cavalier blanc mange souvent mon cavalier direct et après je remange avec le pion. Et bien effectivement c'est vrai que ça c'est le meilleur coup des blancs. Donc on avait regardé le piège d'Opton, donc le piège d'Opton c'est sur du coup cavalier D4, on tente avec les noirs que les blancs nous mangent notre pion. Et comme quelqu'un a dit dans les commentaires, bon effectivement s'il mange soit il connaît, soit juste il a pas vu qu'il y avait un pion en prise. Hein. Mais je pense qu'en général ceux qui prennent ces cavaliers là c'est que juste ils connaissent. C'est vrai que sur cavalier D4 ça c'est pas terrible pour les blancs parce que bon déjà il y a le piège et en plus même si jamais ils réussissaient à trouver les coups corrects et tout ça, ça reste pas terrible. Mais ici donc les blancs ils ont la possibilité de faire ça et en fait c'est beaucoup mieux pour eux. Mais au moins avec les noirs déjà on a tenté le piège et puis bon bah c'est pas non plus trop catastrophique. Enfin c'est pas facile à jouer mais c'est pas trop catastrophique non plus. Donc ça peut être marrant juste pour tenter le piège de faire ça avec les noirs. Donc sur cavalier prend, pion prend, effectivement, ici donc les blancs par exemple font petit roc et on voit qu'en fait avec les noirs on a quand même un petit retard de développement donc faut faire attention. Ici donc par exemple on fait C6, alors si on fait cavalier F6 tout de suite c'est un peu une erreur parce qu'en fait on le laisse jouer avec tour E1, D6, C3 tout ça et on voit que en fait on peut même pas vraiment reprendre le pion ici parce que bah il va avoir dame B3, il va vachement nous embêter tout ça donc c'est une catastrophe. Donc en fait on est obligé de donner le pion mais voilà après on lui laisse un centre de pion, c'est pas agréable du tout à jouer. C'est pour ça que là je pense que le mieux c'est de faire C6. Donc du coup sur C6 en fait toute l'idée c'est de parer un petit peu cette idée des blancs. Donc si les blancs font la même chose et qu'ils ont envie de faire dame B3 pour justement attaquer vite nos droits avec fou point F7, ici on peut faire cavalier F6 et sur dame là on a des 5 ouf, on se sauve, enfin genre en tout cas on perd pas parce que là sur ça on peut même faire B5 intermédiaire et par exemple il pose son fou et on reprend, enfin plutôt du cavalier. Et du coup après bah là ça va. Là ça va, on a une bonne position, c'est égal, enfin ça va. C'est pour ça que si on fait C6 qui est le meilleur coup ici, les blancs peuvent continuer avec tour E1 et après nous on va juste finir notre développement de cette manière là, donc cavalier D2, fou E7, cavalier F3, petit roc, cavalier prend. Et là par exemple à un moment on va faire D5, donc il a deux choix, soit il recule son fou soit il prend. S'il recule son fou, bah, par exemple on va pouvoir faire C5 et s'activer un petit peu avec nos pièces, donc là par exemple il recule, on fait ça, c'est joli parce qu'en fait sur ça, s'il met son fou ici, bah, on peut prendre le pion là et s'il nous reprend bah ça va. Et si jamais il nous prend ici, en fait notre idée c'est pas de reprendre là mais c'est de reprendre là. Du coup c'est assez marrant et puis après on a une position très correcte, ça va. Par contre, si jamais du coup ici quand on fait D5 il nous prend, prise suivie de fou G4, ça reste une position très correcte, ça reste une position jouable. C'est pas très agréable parce que les blancs ont un petit avantage et puis c'est vrai que bon bah ils ont quand même un pion de plus. Mais au moins voilà on aura tenté le piège et bon ça peut être fun de le tenter de temps en temps même si c'est pas forcément très bon, je suis d'accord.